Ce document atteste que les os retrouvés seraient ceux de Serge José Monimofu. On ne peut pas traiter les gens comme ils l'ont fait. Mon frère, ce n'est pas un dossier, ce n'est pas un objet, c'est un être humain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur TéléPI pour un 18e épisode dans le regard de Hitsu. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir cette famille qui a une histoire assez troublante à raconter, assez spéciale et je pense qu'elle mérite d'être entendue par toute la Guyane. Bonjour, nous nous sommes réunis en famille pour raconter l'histoire de Monimofu Serge José qui est notre grand frère. Monimofu Serge José, c'est un jeune Kouroussien qui est né à Saint-Laurent-du-Maroni en décembre 1976. Il a fait toute sa scolarité entre Kourou et Cayenne. Okay. Vers la fin du lycée, il a commencé à développer certains troubles psychiatriques. Ça ne l'a pas empêché d'avoir son bac électrotechnique, d'avancer dans la vie, d'essayer d'avoir un métier, etc. Il a toujours essayé de s'en sortir. D'ailleurs, il est père de 4 enfants. Dont il s'occupait très bien, qu'il aimait profondément. Et c'est là, en fait, à partir d'un certain moment, la maladie devenait de plus en plus importante. Donc, il faisait certains séjours en psychiatrie, mais la famille a toujours été là pour le cadrer, pour essayer de trouver des solutions, pour l'aider à s'en sortir, même si parfois c'était compliqué pour lui parce que, comme toute personne, il a envie d'être indépendant, il a envie de vivre. Donc c'était toujours difficile en fait de le laisser prendre de la distance par rapport à la famille et tout ça. À un moment donné, il a décidé d'aller à Saint-Laurent. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est ma sœur qui va raconter la suite. Alors, comme le disait mon frère, à partir de mi-décembre, on commence à s'inquiéter parce qu'on n'a plus de nouvelles. On demande un peu autour de nous, aux amis, à nos connaissances, à ses amis, la famille, s'ils ont de ces nouvelles. Donc c'est arrivé d'un coup comme ça D'un coup comme ça, on n'a plus de ces nouvelles. À partir de ce moment, on commence à s'inquiéter. Après avoir mené quelques recherches de notre côté, chacun, frères et sœurs, on cherchait, on posait des questions. À partir de janvier 2023, l'année passe et on se pose des questions. On se dit, mais il n'a pas l'habitude de partir aussi longtemps sans donner de nouvelles ni à ses frères et sœurs, ni à ses enfants, ni à ses parents. Donc, on trouve cela assez inquiétant. À la mi-janvier, après cette absence prolongée, on a posé des questions un peu à tout le monde et certaines personnes nous ont dit qu'ils l'apercevaient sur Saint-Laurent et d'autres également nous ont précisé que des fois, il était sur Albina. Albina, c'est une ville surinamaise qui se trouve juste en face de Saint-Laurent. Okay. Donc, on se demande s'il ne serait pas judicieux qu'on aille en face et qu'on pose des questions à la police surinamaise. Donc on s'y rend, on montre des photos, on leur demande s'ils ont des nouvelles, mais rien. Pas de nouvelles, en tout cas dans leur fichier, ils n'ont rien du tout. Et on repart, on n'a pas de nouvelles. On se rend à la police, à la gendarmerie de Saint-Laurent pour signaler sa disparition. Et malheureusement, les gendarmes ne nous prennent pas au sérieux. Ils nous disent que juridiquement, un adulte majeur a le droit de ne plus donner de nouvelles à sa famille. Même à ses enfants? Même à ses enfants. C'est un adulte, donc juridiquement, il se peut que certaines familles, certaines personnes décident de ne pas donner de nouvelles pour X raisons. Et dans ses enfants, il a des mineurs? Il a des mineurs, il a des majeurs. Okay. Et ce n'est pas dans ses habitudes. Donc nous sommes repartis. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse, on a attendu, on a baissé les bras. Et à partir du mois
d'avril 2023, on recommence les recherches, on mène nous-mêmes nos investigations et on se rend de nouveau sur Albina. D'accord. Et entre-temps, une connaissance qui séjournait également à l'hôtel, puisqu'il était à l'hôtel sur Albina, nous donne ses effets personnels. Il semblerait qu'il se soit rendu sur Albina dans un hôtel et qu'il ait séjourné durant un certain temps. Et un jour, il est parti et n'est pas revenu. Et il a laissé toutes ses affaires. Parmi ses effets personnels, il y avait son passeport, quelques vêtements. On a trouvé ça assez mystérieux en tout cas. Et selon nous, c'était une disparition inquiétante. Donc on se rend de nouveau à la police surinamaise, sur Albina. Et là, ils nous prennent un peu plus au sérieux. Et ils impriment des photos, du moins on imprime des photos, on leur donne, ils regardent dans leur moteur de recherche si parmi les gens qui ont été emprisonnés au Suriname ou même des gens recherchés, s'il apparaissait, rien. Donc, mais ils ont quand même fait le nécessaire. Et ils nous ont dit qu'ils nous tiendraient au courant s'ils avaient des éléments supplémentaires, en tout cas, à nous apporter. Des éléments supplémentaires à nous apporter. Mais voilà. Donc nous, on décide de se rendre à l'hôtel où il séjournait. Et on rencontre un employé de cet hôtel qui nous explique qu'un jour, il ne peut pas nous préciser exactement la date. Donc il nous dit qu'un jour, José, Serge José, on l'appelle José aussi. Ok, donc c'est Serge José. Okay. Serge José, mais nous, on l'appelait José. Il avait plein de petits noms, mais bon, on l'appelait José. Qu'un jour, il l'a déposé aux abords du fleuve pour prendre une pirogue et il s'est rendu sur Saint-Laurent. Et depuis ce jour, il n'est pas revenu à l'hôtel. Il n'était pas revenu à l'hôtel. Vous avez eu contact avec des piroguiers peut-être qui... Non, non. Et depuis ce jour, il n'est pas revenu. Il nous a même montré la chambre où il séjournait, où étaient ses affaires. Mais voilà. Donc, après tout ça, on se rend de nouveau à la gendarmerie de Saint-Laurent. C'est un Français. C'est un Français. Donc même en fait, si, on peut dire que jusqu'à là, c'est vous qui menez votre enquête. Vous n'avez pas d'aide. On n'a aucune aide. La seule aide a été de l'hôtel à Albina, de peut-être la police à Albina. Surinamaise, voilà. Okay. Et entre-temps, je tiens à préciser que mon père y allait régulièrement. Il allait régulièrement à la gendarmerie pour leur demander s'ils avaient des nouvelles. Mais encore une fois, on ne le prend pas au sérieux. Okay. Et une fois qu'on a su que ces affaires étaient restées à l'hôtel, on s'est rendu à la police, à la gendarmerie. On a signalé que, bon, cette fois-ci, il y a des éléments inquiétants. Donc là, de nouveau, on ne prend pas au sérieux notre demande. Et c'est mon père qui a été une fois. Et selon lui, la police l'a interrogé. On pense que c'est là qu'ils ont pris en compte l'avis de disparition. Mais aucun document ne stipule qu'il a été auditionné, que l'avis de disparition a été pris en compte. Donc on se pose des questions. Après, on a mis ça sous la barrière de la langue. Parce que peut-être que mon père n'a pas compris. Donc on se pose des questions, on se demande mais pourquoi cette chose n'a pas été prise au sérieux alors qu'il y a des éléments qui permettent quand même de mener un avis de disparition assez, du moins inquiétant. Et mon père revient. Mon frère aussi a été à la gendarmerie de Kourou. Selon lui, on lui a dit qu'il avait le droit également de disparaître, que cette affaire avait déjà eu lieu quelques années auparavant, qu'un homme avait décidé de quitter son domicile familial pour des raisons qui lui sont propres et qu'eux avaient mené des recherches et qu'après, malheureusement, cette personne avait porté plainte contre eux. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, eux, ils ne recherchaient plus des personnes sans des éléments assez troublants. Moi, c'est mon avis personnel. On trouve des effets personnels d'une personne dans un hôtel
pendant plus d'un mois, il n'a pas donné signe de vie, cette personne présente des troubles psychiatriques, et là, aucune enquête n'est menée. Vous le connaissez dans vos services, à part si ça n'a pas été noté, il est connu. Donc pourquoi aujourd'hui des recherches n'ont pas été menées pour le retrouver? Pourquoi on ne nous a pas pris au sérieux? Est-ce qu'il y a une certaine partie de la population qui mériterait qu'on pousse des recherches, des investigations pour les retrouver et d'autres non? Plus que d'autres. Et en plus de ça, on a une certitude, entre guillemets, qu'il a traversé pour aller à Saint-Laurent. Voilà, puisque l'employé. Voilà. Donc, en tout cas, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand il se rendait du côté français. Aujourd'hui, ça fait combien du coup d'années, de mois qui ont défilé depuis cette disparition? Donc, c'était en 2022. Donc, on est presque à 5 ans puisqu'on est en 2026. Et même 4 ans, 5 ans. Et même ses enfants n'ont plus de nouvelles? Personne. Aucun de ses enfants n'a de ses nouvelles. On s'est également rendu auprès de sa banque afin de savoir s'il y avait des mouvements bancaires, parce qu'une personne qui en vit fera un retrait, effectuera des paiements, mais la banque, malheureusement, ce qui est normal, n'a pas pu nous donner cette information. Parce que c'est personnel, c'est ça? Voilà, ce sont des éléments personnels et ils n'ont pas le droit de le divulguer comme ça. Si la police peut-être avait mené des recherches, eux, ils auraient pu nous dire si il avait effectué des mouvements. En gros, il y a des parts d'hommes que vous ne pouvez pas accéder, que la police aurait pu accéder, voilà. Mais il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a une disparition. Voilà. Donc selon nous, la police aurait pu mener des investigations supplémentaires, en tout cas, pour le retrouver. Et là, le temps passe. On garde espoir, on se dit qu'il reviendra. On met tout entre les mains de la justice, puisqu'elle est là pour nous protéger. Et on attend. On pose quand même des questions aux gens, à ses enfants, à ses connaissances, à nos connaissances respectives. Personne n'a de ces nouvelles. Il y a des familles chez qui il séjournait de temps en temps sur Saint-Laurent. Pas de nouvelles. Donc, on attend, on garde espoir, parce qu'on entend des histoires où il y a des gens qui refont surface du jour au lendemain. Donc, on se dit qu'il reviendra. On a gardé espoir jusqu'au bout. Et en décembre 2025, cette année, l'un de mes frères reçoit un document de la police surinamaise. Sur ce document, en fait, c'est un test génétique réalisé sur des ossements retrouvés sur une île vers Galibi. Galibi, c'est un peu vers Saint-Laurent, en tout cas entre Saint-Laurent et Albina, des îles amérindiennes. Okay. Et il semblerait, en tout cas, ce document atteste que les os retrouvés seraient ceux de Serge José Monimofu. Oui. Récemment? Vous avez reçu le document récemment? En décembre, le 30 décembre 2025. Juste avant le jour de l'an. Juste avant le jour de l'an. Donc on reçoit la nouvelle. La famille est dévastée puisqu'elle gardait espoir depuis tout ce temps. Elle gardait espoir. Il y a la photo qui apparaît. Et je ne crois pas que ce genre de test mente. Peut-être qu'il y a des erreurs, mais je ne crois pas. On se rend quand même à la gendarmerie de Kourou. On leur demande s'ils ont des nouvelles de telle personne. Ils ont dit non. Eux, dans leur dossier, ils n'ont rien du tout. Mais on ne montre pas le document parce qu'on ne sait pas si ce document est valable ou pas, si c'est vrai ou pas. Parce que s'il s'avère qu'il s'agissait de lui, les autorités françaises nous auraient prévenus. En plus, tout est écrit en français. Donc on se dit, bon, avec les IA, avec tout ce qu'il y a actuellement, peut-être que ce n'est pas vrai. Allons voir. Nous y allons.
On se rend sur place à la gendarmerie de Kourou, ils n'ont rien. Il y a un monsieur, franchement, il nous accueille bien. Il va voir dans son ordi, etc. Mais il ne trouve rien. Ils nous disent également qu'ils n'ont pas d'avis de disparition. Le concernant, en tout cas, ils n'ont rien du tout. Ils ont une affaire, mais qui datait de 2020. Donc nous, ils nous disent de nous rendre sur Saint-Laurent. Donc avec ce bagage émotionnel, plein de sentiments mélangés, on se rend sur Saint-Laurent. Et une fois sur place, à la gendarmerie, on sonne sur l'interphone, on attend. Il y a une dame qui passait, qui a appelé ses collègues. Je suppose qu'elle aussi, elle travaillait là et qu'elle prenait son service. Et on nous dit à l'interphone que s'il y avait quelque chose, en tout cas on leur dit qu'on est venu pour la disparition de notre frère qui date depuis 2022 et on aimerait savoir s'ils ont des informations complémentaires. Elle nous dit à l'interphone, le gendarme en question nous dit que s'il y avait quelque chose, on nous aurait avertis. On leur demande si malgré tout, est-ce qu'ils peuvent vérifier si ils ont quelque chose. Donc là, une jeune dame nous accueille et par contre, elle nous dit qu'elle ne pourra pas tous nous prendre, qu'elle prendra, je crois que c'était moi, oui. Et je lui ai dit non, au moins, l'idée serait qu'on sera à deux, si elle pouvait nous recevoir toutes les deux, ma sœur et moi. Donc, ils nous reçoivent. Mais là encore, je trouve qu'on a forcé. On a forcé pour pouvoir rentrer et demander des informations. Donc, elle nous reçoit, elle regarde sur son téléphone, mais je crois que le réseau ne passe pas, en tout cas, bref, ça ne passe pas, elle regarde sur son ordinateur. Et ensuite, elle va voir, je pense que c'est son supérieur, je ne sais pas, elle pose une question et ensuite elle revient, elle nous dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais nous, on se dit, on a un document, mais on ne leur dit pas. Et je lui pose une question, je lui demande, est-ce que si vous retrouvez un corps ou des ossements ou quelque chose qui prouverait qu'il n'est plus en vie, est-ce que vous signalez, est-ce que vous informez la famille? Elle me dit oui. Dans les plus brefs délais, la famille en est informée. Non, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et on est là, on insiste, j'insiste, ma soeur me laisse. Je lui pose mille et une questions. Je lui dis, mais vous ne prenez même pas mes coordonnées pour savoir si vous avez des éléments, est-ce que vous allez m'appeler, etc. Franchement, j'ai vraiment insisté. Donc là, elle prend mon numéro. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas reçu d'appel, en tout cas, de cette personne, en tout cas de la gendarmerie Saint-Laurentais. Je n'ai reçu aucun appel pourtant. J'ai laissé mes coordonnées. Et normalement, ils sont censés collaborer entre la police d'Albina. Si vous avez reçu le document, c'est qu'eux auraient dû recevoir une copie ou... Et le pire dans tout ça, c'est que ce document, il semblerait en tout cas que le corps soit retrouvé depuis 2024. Depuis 2024. Et sur ce document en bas de page, on voit que ça a été fait à Saint-Laurent, en tout cas fait à Saint-Laurent le 29 août 2025. Et il semblerait que l'affaire soit close, sans que la famille n'en soit informée. En octobre 2024, puisque c'est passé dans les journaux surinamais, il semblerait qu'en octobre 2024, on ait retrouvé des ossements. Un touriste aurait retrouvé des ossements sur une île près de Galibi. Et ce touriste a appelé les autorités, puisque c'était un touriste surinamien, il a appelé la police surinamaise. La police surinamaise s'est rendue sur l'île et ils ont constaté que cette île ne dépendait pas de leur juridiction, que ça dépendait de la juridiction française. Donc eux, ils appellent la police française et c'est eux qui récupèrent les ossements. Aujourd'hui, mes frères et sœurs ainsi que mes parents, en tout cas la famille, nous nous posons une question. Pourquoi août, septembre, octobre, novembre, décembre, puisqu'on a reçu du moins le document en décembre,
et aujourd'hui en janvier, la famille n'a pas été informée qu'un corps, même si l'affaire est en cours, qu'un corps a été retrouvé, que le test génétique révèle qu'il s'agit de Serge José Monimofo. Pourquoi aujourd'hui la famille n'est pas au courant? 1 an après la découverte du corps et 5 mois après que l'affaire, en tout cas, ait été close sans que la famille ne soit au courant. Donc nous, on se rend chez un avocat parce qu'on voit qu'on n'a plus la main mise sur l'affaire. La police ne nous dit rien. Les autorités françaises ne nous disent rien. La police surinamaise nous informe de quelque chose alors que mon frère était français. On l'a retrouvé sur un territoire français. Des investigations, en tout cas, ont été menées dans un territoire français. Que se passe-t-il? Nous sommes français. Que se passe-t-il? Et même si on était surinamien ou brésilien ou quelle que soit notre origine, on mérite d'avoir des réponses. Bien sûr. On mérite d'avoir des réponses. Je ne pense pas que de lui-même, il se soit levé un matin, qu'il ait décidé de se rendre sur cette île, de s'asseoir et de mourir de faim et de soif. Selon une légende, Robin Crusoe serait resté sur une île pendant un certain temps. Même là, il a cherché de quoi manger, il a cherché de quoi survivre. Donc même si mon frère avait décidé de se rendre sur cette île, qui normalement n'est pas habitée, même s'il avait décidé de se rendre sur cette île, je ne pense pas qu'il serait mort de faim ou de soif. Je ne pense pas que de lui-même, il ait décidé de se rendre sur cette île. Donc aujourd'hui, on demande à ce qu'une affaire sérieuse soit ouverte, en tout cas, sur les décès, les circonstances exactes de la mort de notre frère. Je suis sûre et je crois en la police, je suis sûre qu'ils pourront retrouver, en tout cas, les raisons pour lesquelles mon frère s'est retrouvé là.